La quinzaine de l'économie sociale et solidaire bouclée, le ministre s'est réuni avec les acteurs du secteur à travers un forum dit de clôture, une occasion bien saisie par Victorine Ankdichendey de revenir sur le travail abattu sur le terrain, l'intérêt mais aussi la pertinence de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le Président du réseau des acteurs des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire au Sénégal, RAPTES, M. Malik Diop, Madame la Présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, AFAO, ma chère Khady Faltal, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le maire de la commune de Ngor, Messieurs les chefs coutumiers et traditionnels, chers pères, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service et coordonnateurs, Mesdames et Messieurs, acteurs de l'économie sociale et solidaire, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Nous sommes réunis ce jour au terme d'une série de visites de travail qui nous a conduits, mes équipes et moi, dans le pays profond, au cœur des terroirs et au contact des populations de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Goudiri, Kidira, Kédougou et Matam, auprès de celles et ceux qui font l'économie réelle. L'étape de Dakar, à travers ce forum que j'ai voulu inclusif et participatif, avec la présence d'acteurs de l'ESS, jeunes et femmes réunis, constituera aussi un moment fort d'échange et de partage sur l'économie sociale et solidaire comme vecteur de l'inclusion socio-économique dans les terroirs. Ce secteur polarise la moitié des effectifs de notre pays et peut constituer un véritable accélérateur de croissance. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Macky Sall, visionnaire et empreint d'humanisme, en a fait la seconde initiative de ce présent quinquennat. Une telle consécration marque la détermination du chef de l'État à promouvoir et à développer le secteur de l'ESS, véritable gisement d'opportunités et lieu d'expression d'une forte créativité. C'est le lieu de magnifier les mesures hardies du président de la République, son Excellence Macky Sall, au bénéfice des populations, notamment en termes de baisse des denrées de première nécessité, de baisse des loyers et de protection sociale. En effet, les chocs exogènes dus à la pandémie à Covid-19 et la crise en cours entre la Russie et l'Ukraine, fortement du reste atténuée sous nos cieux, nous recommandent de développer des capacités de transformation locale de nos productions en faisant des acteurs de l'ESS le terreau de l'entrepreneuriat domestique d'où devront germer les champions de demain. C'est le sens de l'initiative PSE, Économie sociale et solidaire, qui vise à libérer tous les talents des jeunes et des femmes et de doper le potentiel de l'entrepreneuriat social et solidaire afin de l'ancrer dans la société collaborative.
À ce propos, l'entrepreneuriat social et solidaire sera l'un des moteurs du développement inclusif, pourvoyeur d'emplois et l'assurance de revenus décents à des centaines de milliers de nos compatriotes, femmes et jeunes actifs, les acteurs de l'économie populaire. Cette forme d'entreprendre illustre parfaitement la volonté affirmée du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de bâtir sous la conduite du Premier ministre Amadou Ba et de son gouvernement le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Mesdames et messieurs, tout au long de ma visite dans les terroirs, ma conviction s'est nourrie davantage du lien indéfectible de la certitude que l'économie sociale et solidaire est le modèle de développement qu'il nous faut, nous autres Sénégalais, puisque c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous devons faire. Je le savais déjà, je l'ai redécouvert et approché encore de plus près pendant tous ces jours en compagnie des braves femmes et jeunes du Sénégal, des forêts et des savanes, qui sont dans le temps de l'action et du développement, de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation individuelle et collective, de la solidarité et du partage. Mesdames et messieurs, c'est encore ma conviction que la lutte contre le sous-emploi, l'exclusion, l'exode rural et l'immigration irrégulière se gagnera lorsque l'économie sociale et solidaire servira de cadre d'inspiration, d'orientation et d'impulsion des politiques de développement. Il en est ainsi parce que ce secteur est porteur de développement durable, harmonieux et intégral. C'est pourquoi je veux donner l'assurance aux acteurs de l'ESS de l'engagement de l'État, de les accompagner et de les soutenir davantage dans leur dynamique de structuration, d'organisation et de développement. La loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, qui sera revisitée et passée au peigne fin par les éminents panélistes ici présents, constitue, entre autres, la réponse de l'État de faire de l'ESS le fer de lance des politiques de développement. Sur ce, je déclare ouvert le forum consacré à l'économie sociale et solidaire sous le thème « Économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion socio-économique du terroir ». Je vous remercie de votre aimable attention. Ce forum a vu la présence des acteurs non étatiques, lesquels ont salué ces momentum très forts pour discuter des questions d'économie sociale et solidaire. Oui, c'était important pour le gouvernement et pour les acteurs que nous sommes de procéder un peu à la première semaine de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes sans savoir que le Sénégal est a développé un environnement de plus en plus favorable à l'économie sociale et solidaire avec une loi, avec aussi un ministère plein dédié à l'économie sociale et solidaire, avec aussi un cadre juridique, comme je l'ai dit, beaucoup plus favorable. Donc c'était important qu'on procède un peu à la vulgarisation de ce cadre auprès des acteurs, de discuter, de partager les expériences et de voir aussi un prélude aussi du Forum mondial, mais aussi qui est aussi inscrit dans tous les agendas, que ce soit nationaux comme que internationaux. Ça le permet un peu que ce soit au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a érigé l'économie sociale comme un pilier
pour l'atteinte d'un travail décent. Donc aussi, il y a l'Union africaine qui est dans une stratégie d'élaboration et de validation de son plan de développement décennal. De l'avis du directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques, il y a des défis à relever. Le premier défi, je pense que nous tous nous y travaillons, c'est un défi de reconnaissance. Donc l'économie sociale solidaire a besoin d'être reconnue comme pas comme un pisse-aller, mais comme un modèle pour le développement de l'économie réelle. Donc c'est important comme défi de reconnaissance. Et ce défi de reconnaissance, je pense au Sénégal, le Sénégal a fait un pas important pour cette reconnaissance-là. Maintenant, il y a un défi de structuration et d'organisation des acteurs. Parce que c'est un modèle qui n'est pas encore très organisé. Donc l'organisation, la structuration, la formation, c'est un défi majeur. Il y a aussi le défi d'accès au marché. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie, c'est une activité économique. Donc l'accès au marché, il est important pour les acteurs, que ce soit le marché public, que ce soit le marché privé, je pense, et au marché des collectivités territoriales. Donc c'est un défi majeur pour cela. Il y a aussi le défi du financement. On n'en dira jamais assez, et même s'il y a une multiplicité, une multiplicité des programmes d'appui au financement et aux activités. Donc l'accès au financement à ces économies-là pose encore problème, surtout en milieu rural, surtout sur les chaînes de valeur. Donc c'est un défi fondamental qu'il faut relever. Il y a aussi un autre défi, c'est un défi aussi de la recherche. Parce qu'il faut qu'on arrive à asseoir les contours, la compréhension et le concept d'économie sociale et solidaire, même si, je le dis souvent, c'est comme Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, parce que l'économie sociale fait partie de notre ADN. C'est 80% de l'économie et l'économie informelle, donc qui renvoie beaucoup plus à des valeurs d'économie sociale, qui est la solidarité, l'entraide, la gouvernance démocratique, voilà, le partage des capitaux, mais pas l'accumulation des capitaux. Donc c'est un véritable levier. Ces défis en question pourraient faire l'objet de réflexions au cours du prochain forum pour travailler sur la transition entre l'économie informe et l'économie sociale et solidaire.